Euh, et juste pour le rappel, l'origine de cette culpabilité vient de la pensée de séparation. Euh, la pensée qui dit que nous avons réussi notre séparation de l'unité parfaite de Dieu, mais le prix que nous avons payé était la destruction du ciel, destruction de l'unité, puisque la séparation n'a pas pu laisser intacte l'unité parfaite du ciel. Du fait qu'il y a une séparation, une autre à part, l'unité n'est plus l'unité. Donc, nous nous sentons, selon l'ego, c'est son interprétation, puisqu'il n'y a jamais eu de séparation, donc jamais de crime, de faute, de destruction, quoi que ce soit. Mais l'histoire de l'ego, ce qui est nul autre que simplement la partie de nous qui souhaite continuer l'expérience de la séparation. Ce n'est pas une chose en elle-même, l'ego. Donc, tant que nous continuons à écouter l'ego, tant que nous continuons à vouloir l'expérience de la séparation, nous allons rester avec ce concept de culpabilité qui dit ce que tu as fait avec ton coup de séparation était une faute, un crime absolument horriblement grave pour lequel tu mérites une punition euh, infernale. Euh, et c'est cela l'ADN dans, dans les êtres de séparation que nous sommes aujourd'hui, l'ADN spirituel de l'individualité, de la particularité, de la singularité que nous sommes aujourd'hui. Et ce sentiment de mal-être, ce sentiment de faute, pensant que nous avons accompli ceci, cette chose différente des autres choses autour de moi, a un prix absolument immense, c'est la destruction du ciel et de Dieu. Tout ce qui est complètement un fantasme déliant de l'ego et qui est aussi mon fantasme tant que j'y adhère, tant que je souhaite continuer avec cette expérience. Donc, je ne peux pas séparer ma particularité de ma culpabilité. Je ne peux pas avoir de la singularité, de l'individualité, de l'esprit personnel sans avoir ce sentiment que ça a été accompli au prix de la destruction du ciel. La seule manière de me débarrasser de la culpabilité, c'est de réduire mon investissement dans la particularité, l'individualité et l'esprit dualiste. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, euh, si vous voulez vous engager dans une voie sérieuse de diminuer la culpabilité, il faut aussi faire un travail important sur la particularité et sur l'esprit dualiste. Très bien. Maintenant, du fait qu'il y a cette relation de jumelle entre la particularité et la culpabilité, cela veut dire que notre résistance serait absolument énorme à l'idée de réduire notre culpabilité. Puisque quelque chose en nous va savoir qu'à force de réduire la culpabilité, bah, attendez, je réduis aussi quelque chose d'extrêmement particulier par rapport à moi-même, lié à moi-même. Je réduis ma particularité. Avec la disparition totale de la culpabilité, je vais aussi voir la disparition totale de ma particularité. Parce que l'innocence n'appartient pas à l'ego. L'innocence pure n'appartient pas au monde de la dualité. L'innocence n'est pas un concept dualiste. L'innocence appartient à l'unité parfaite de Dieu, à l'unité du ciel, à l'unité de notre esprit en Christ, de notre grande soi, de l'esprit juste. Donc, plus je grignote au fondement de la culpabilité, plus je risque de me sentir un petit peu bancal, un petit peu mal à l'aise, d'avoir des moments de recul, moments même où je vais courir vers la culpabilité et le mal-être et de m'affliger de toutes sortes de jugements et de me sentir vraiment très mal à l'aise, ou par réaction, je déverse ça sur d'autres personnes, je me trouve enragé, extrêmement en colère, d'avoir des problèmes, des sensibilités, vulnérabilités, avec plein de choses que j'ai, une façon, une façon dont je n'ai pas été peut-être depuis longtemps. Donc, comprenons l'énorme importance de la culpabilité pour notre particularité, pour l'ego,
et nous allons comprendre et nous allons être plus patients avec nos difficultés de faire ces exercices et de faire du progrès avec ces exercices, de diminuer notre sentiment de culpabilité.